Bonjour à vous, mes chatons dorés. Je vous souhaite la bienvenue dans ce pilote de ma nouvelle série d'interviews Chatons. Je suis Fallen Cat et aujourd'hui, j'accueille avec moi Adaïs Art. Pour ceux qui me suivent, vous le savez probablement déjà, mais c'est un de mes meilleurs amis. Alors, je me suis dit, qui de mieux que lui pour commencer cette idée folle? Salut à toi, merci d'être avec moi. Ça fait plaisir. Je vais t'inviter à te présenter aux gens à la maison. Salut. Donc, moi, c'est Adaïs. Je fais du cosplay depuis 2020 et en 2022, j'ai commencé à être beaucoup plus à le présenter sur les réseaux. Sur mon compte Instagram, c'était beaucoup du dessin à la base, mais progressivement, je vais un peu plus en montrant mon visage et ce que je fais un peu tous les jours dans le cosplay. Mon chat préféré, c'est le Chaboté dans Shrek et dans les séries du Chaboté. Son design puis sa personnalité sont juste vraiment le fun, je trouve, pour moi. Je sais que tu as plusieurs projets en cours, que ce soit dans le cosplay, donc c'est-à-dire faire des nouveaux cosplays ou refaire des nouvelles versions d'anciens cosplays, ou que ce soit dans le dessin. Est-ce que tu voudrais nous en parler un petit peu de ce que tu fais en ce moment? Je l'ai pas encore recommencé, mais c'est le prochain que je vais faire. J'ai mon cosplay de Fizaroli dans la série de Helluva Boss que j'ai porté au Comic Con, si je me trompe pas, que je compte reporter encore à une autre convention. Mon premier cosplay fait en main entièrement, j'en suis très fière. Mais si je suis pour... Merci. Mais si je suis pour réellement plus l'utiliser, je voudrais vraiment recoudre vraiment ce qui est son haut, puis peut-être éventuellement faire son espèce de chapeau de clown. Puis côté dessin, quelque chose, un projet en ce moment? Pas vraiment. Je regarde des séries, si j'aime ça, des fois je vais créer. Puis... Comme tu l'as dit plus tôt, ça fait déjà plusieurs années que tu as commencé dans le domaine du cosplay. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ce monde-là? Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu t'intéresses et que tu évolues dans ce domaine? Vraiment juste le fait d'avoir autant de personnages qui existent et que ce soit autant possible faire je veux devenir ce personnage-là pour les 4 prochaines heures, mettons. C'est c'est vraiment hors du commun, mais c'est tellement amusant puis le fun de pouvoir faire. On oublie la réalité un peu et on fait juste se donner dans le cosplay puis voir aussi en ligne toutes les personnes, les maquillages, les costumes, fait maison, que ce soit acheté, peu importe, c'est juste le fun de voir. Je sais que tu as commencé le dessin avant le cosplay. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Est-ce que c'est par le monde du dessin de fan art que tu as découvert le cosplay? Oui, mais un peu plus non. J'ai commencé beaucoup à faire juste du dessin par hobby dès le primaire. Éventuellement, je suis tombée dans les animes puis tout ce merveilleux univers. Et de là, j'ai commencé à faire des fanarts. Plus j'en faisais, plus je voyais des publications, mettons, sur Instagram et les réseaux sociaux par rapport aux animes. Éventuellement, j'en ai vu de plus en plus sur le cosplay. Et de là, à un moment donné, j'ai fait comme, hey, ça pourrait être le fun à essayer et voir où ça me mène. 4 ans plus tard, me voici. Je sais aussi que tu dessines souvent des personnages que tu vas faire du cosplay. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ces deux types de représentations? Qu'est-ce qui va faire en sorte que tu vas cosplayer un personnage et qu'est-ce qui va faire en sorte que tu vas le dessiner? Puis que des fois, tu vas faire les deux. Souvent, c'est la même raison. C'est parce que j'aime beaucoup le personnage et j'ai juste envie d'explorer l'univers jusqu'où je peux aller. Très souvent, dans les fanarts, je vais aller beaucoup plus avec ce que je fais comme headcanon. Donc, ce que j'espère qu'ils deviennent vrai dans la série ou même si je sais que ça va pas devenir vrai, c'est juste le fun. Les Et chips. c'est aussi beaucoup plus diversifié dans un sens comme quoi j'ai pas besoin de créer autant, ouais, de créer autant, d'acheter autant ou quoi que ce soit. C'est je peux comment prendre papier, crayon et de là décider que tel personnage dans telle série, il se fait téléporter dans un tout nouvel univers et je peux créer autant. Dans le cosplay, c'est encore une fois des personnages que j'apprécie beaucoup plus, mais il y a aussi plus d'argent qui va dans le cosplay. Donc, je vais vraiment aller, oui, plus dans les détails, mais aussi dans les personnages que je vais apprécier pendant plus longtemps pour que ça vale plus la peine. Mais justement, est-ce qu'il y a des personnages que tu dessines beaucoup, que tu n'as pas eu encore l'occasion de cosplay, puis, ou vice-versa? Euh, Il y en a, je sais pas lesquels en ce moment. C'est comme, quelle est ta chanson préférée? Et là, tu oublies toutes les chansons qui ont jamais existé. C'est exactement ça. C'est oh my god, j'ai des cosplays. Je ne sais plus qu'est-ce que j'ai fait. La plupart, j'ai déjà fait des fanarts de, puis la plupart que j'en ai fait, j'ai fait du cosplay et vice-versa. Il y en a quelques-uns que j'aimerais avoir fait plus de fanarts et certains que j'ai fait des fanarts que je me dis, il faut vraiment que je recosplay. Je sais que quand tu cosplayes, en général, c'est pas des photos que tu fais, mais des vidéos. Est-ce Mhm. qu'il y a parfois des choses que tu vas dessiner qui vont t'inspirer pour tes vidéos ou des choses que tu vas faire en vidéo que
parce que tu as entendu un son que tu vas vouloir reproduire en dessin? Dessin à vidéo, non, pas vraiment. Parce que souvent, ce que je vais dessiner, c'est parce que c'est vraiment le meilleur médium pour le dessiner. Et si je le fais en vidéo, c'est parce que c'est le meilleur médium pour le faire en vidéo. Mais des fois, je vais faire des vidéos, puis ensuite me dire, ça pourrait être vraiment encore plus chaotique si je le dessinais. Donc, ça serait plus de vidéos à dessin dans ces cas-là, mais c'est très rare que je fasse les deux. J'aimerais terminer l'entrevue en te demandant, c'est quoi ton souvenir favori par rapport au cosplay? Rapidement, voir des personnes du monde du cosplay hors des conventions et meet-up. C'est juste, c'est tout le temps au hasard, puis c'est tout le temps, je trouve ça tout le temps drôle de juste, mettons, me promener dans le corridor au cégep et croiser quelqu'un que je connais à cause d'une convention, me promener à un centre commercial puis acheter une figurine dans le même magasin qu'il y a quelqu'un d'autre que je connais à cause d'un meet-up, ou juste des fois passer une journée avec quelqu'un, un ami proche de cosplay. À chaque fois, c'est juste, ça me fait sourire, puis on a aussi une vie et c'est le fun de voir le monde dans leur habitat naturel. De juste dans la vie de tous les jours, de oui, le cosplay, c'est une grande partie de notre vie, mais c'est pas juste ça. C'est ici que l'interview va prendre fin. Je voulais te remercier encore une fois d'avoir participé et puis d'avoir été là. J'ai eu beaucoup de plaisir puis j'espère que toi aussi, un minimum. À la maison, si vous avez aimé, je vous invite à liker la vidéo, la commenter, la partager, d'interagir. C'était Falling Cat. Chattons ensemble une prochaine fois.